That Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. That Fresh Morning. Après cette page publicitaire, nous revoilà dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Le ciel n'est pas trop sombre. Le ciel est gris. Il y a même une petite rosée là au moment où j'arrivais, mais bon, ça va. D'accord. Alors, on va combien d'années dans l'histoire? 35, on va pas loin. On va exactement le 31 octobre 1984, jour de l'assassinat de la première femme Premier ministre d'Inde, Indira Gandhi. Il faut savoir que Indira Gandhi était Premier ministre à 2 reprises dans l'histoire de l'Inde. Elle a été Premier ministre de 1966 à 1977, puis de 1980 jusqu'à la date de sa mort en 1984. Alors, elle est la fille de Nehru, qui est le premier ministre indien, qui est considéré comme l'un des pères de l'indépendance aux côtés du Mahatma Gandhi, l'un des pères de l'indépendance de l'Inde. Donc, elle succède à son père en 1966 à la mort de celui-ci. Donc c'était pas la fille du Mahatma Gandhi? Non, ce n'était pas la fille de Mahatma Gandhi. Mais pourquoi Gandhi. elle s'appelait Gandhi? Il n'y a aucun lien. Elle hérite du nom de Gandhi, du nom de son mari, qui lui n'avait aucun lien familial avec le Mahatma Gandhi. Ah, donc il n'y a aucune filiation entre les deux. Gandhi, c'est un nom indien. Gandhi, c'est un nom indien, c'est un nom très répandu chez les hindous. Et donc, lorsqu'elle accède en 1960, lorsqu'elle succède à son père d'abord à la tête du parti du Congrès indien, elle a donc pour mission de organiser les élections, de participer aux élections en 1967 et de les remporter. Et donc, il ne faut pas oublier que le Nehru décède, il est Premier ministre en 1966 d'une crise cardiaque, même si on savait depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois que sa santé était fragile. Mais n'ayant pas désigné lui-même de successeur, le parti va donc désigner sa fille, donc Indira, qui était déjà baignée un peu dans la politique, pour lui succéder. Donc elle va succéder à la tête de son père au parti, puis elle va remporter les élections de 1967 et devenir à son tour Premier ministre. Alors, ces 10 premières années au pouvoir vont être caractérisées par un fort développement économique, mais évidemment son intransigeance concernant certaines questions liées, notamment des questions liées à la souveraineté ou bien à l'indivisibilité ou à l'unité du territoire du peuple indien vont faire que elle va avoir du mal avec certaines minorités de l'Inde, notamment les Sikhs. Il ne faut pas oublier que pour ceux qui connaissent un peu l'Inde a été créée en 1947 sur la partition de ce qu'on appelait l'Inde. Au départ, c'était à la fois ce qu'on appelle le sous-continent indien. Voilà. C'est l'équivalent actuel de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh et du Sri Lanka. Donc, il va y avoir plusieurs partitions dans l'Inde. La première partition, c'est la scission entre d'une partie l'Inde, le Pakistan, et puis de l'autre côté, il va y avoir le Bangladesh et le Sri Lanka. Puis, à partir des années 50, le Sri Lanka et le Bangladesh va se séparer du Pakistan et du Sri Lanka. Il faut savoir que le Sri Lanka, qui a une minorité hindoue, est dirigé malheureusement, qui a une majorité musulmane, est dirigé par la minorité hindoue. Et donc, au Sri Lanka, donc je l'ai dit, au Bangladesh et au Pakistan, ce sont 2 États où il y a une majorité de musulmans. Mais le Bangladesh et le Pakistan vont se scinder du fait que, évidemment, on ne peut pas gérer deux États qui sont séparés de plus de 2000 km sur le plan. Voilà. Donc, ces 3 États-là vont devenir indépendants. Mais ils vont avoir le fait qu'il y ait ces scissions successives-là va avoir des répercussions terribles sur l'Inde aujourd'hui. Parce que, par exemple, la province du Punjab, c'est une province qui, au départ, avant 1947, incluait des territoires qui étaient à la fois dans l'Inde et dans le Pakistan. Et donc, en 1947, lorsqu'il va y avoir la partition de l'Inde, il va y avoir les Sikhs qui se trouvaient dans la partie
pakistanaises qui vont être contraints de migrer vers la partie indienne et vice-versa. Et donc, ils vont quitter des terres fertiles qu'ils occupaient du côté du Pakistan et donc revenir trouver des terres un peu arides et donc faire face à une certaine misère, hein, à un certain mal de vivre. Et donc, c'est cette situation-là qui va être à l'origine d'abord de ce qu'on va appeler le nationalisme du Pendjab, cette volonté maintenant de sécession qui va commencer à naître à partir des années 50. Et donc, cette volonté va véritablement prendre effet à partir des années 70, fin des années 60 et début 70, avec un leader sikh qui s'appelait Jamal Singh. Jamal Singh va, lui, être le premier à essayer de mettre en pratique une certaine idée qui avait déjà germé à partir des années 20, notamment par le biais d'un parti qu'on appelait le Shiromani Akali Dal. Ce parti-là prônait déjà à partir des années 20 la création d'un État sikh qui regroupait à la fois les Sikhs qui se trouvaient en Inde, au Pakistan, au Bangladesh. Et donc, malheureusement, pour eux, après 1947, il va y avoir la partition de l'Inde. Et donc, les Sikhs vont être, si tu veux, séparés. Une partie au Pakistan, une partie, la grande majorité en Inde et une petite partie au Bangladesh. Et donc, ce qui va faire que, évidemment, Jamal Singh va essayer de remettre au goût du jour cette réalité-là en essayant de fédérer les Sikhs qui étaient dans l'ensemble des pays pour créer cet État-là. Et donc, évidemment, Indira Gandhi, qui avait hérité un peu de l'intransigeance et parfois d'une espèce d'autocratie de la part de son père dans le modèle de gestion, eh bien, elle ne va pas transiger sur la question de l'indivisibilité du territoire indien, puisqu'il ne faut pas aussi oublier que en 1947, la première partition de l'Inde avait été vécue comme un véritable traumatisme, aussi bien pour les Pakistanais que pour les Indiens et pour les Hindous qui constituent la grande majorité du peuple indien. Et donc pour eux, il était totalement inacceptable d'accepter une autre forme de revendication liée à une sécession, à une partition de nouveau du territoire indien. Et donc, pour Indira Gandhi, cela ne faisait l'ombre d'aucun doute. Il était hors de question de discuter avec Jamal Singh et les membres de son parti ou de son groupuscule politique. Et donc, à partir de là, à partir du début des années 70, il va y avoir maintenant des attentats qui seront perpétrés par la minorité sikh, notamment dans l'état du Pendjab. Et d'autant plus que à partir du début des années 80, le gouvernement central indien va prendre une autre décision, c'est-à-dire que le Pendjab va être encore divisé en deux. Une partie dans laquelle se trouvait une majorité de Sikhs, on va créer la province de l'Ayarat. Et cette province de l'Ayarat-là, on va enlever le sikh comme étant langue officielle de cette province-là pour imposer l'hindi. L'hindi qui est la langue des hindous. Et donc, tout ça, cette nouvelle partition-là de l'état du Pendjab où les Sikhs sont majoritaires, va cette fois-ci faire basculer les sécessionnistes sikhs dans la violence. Et donc, on va assister à une succession d'actes terroristes sur le territoire indien. Et donc, cela va faire monter la tension et donc amener Indira Gandhi à prendre cette décision totalement inédite dans toute l'histoire de l'Inde, c'est-à-dire que les séparatistes extrémistes sikhs de Jamal Singh, qui étaient réfugiés dans la ville d'Amstrat, dans le temple d'or, ces extrémistes sikhs-là qui étaient réfugiés dans ce temple, il faut savoir que pour les Sikhs, le temple d'or d'Amstrat, c'est l'équivalent de la Mecque pour les musulmans ou bien de la chapelle Sixtine pour les catholiques. Donc c'est un lieu sacré. Et donc Indira Gandhi ne va pas accepter que, évidemment, l'autorité du peuple indien soit bafouée par un groupe d'extrémistes qui, en plus, se réfugie dans un temple religieux, donc sur un lieu sacré. Et donc, le 5 juin 1984, elle va ordonner à l'armée de lancer un assaut sur le temple. Et donc, les milliers d'adeptes qui étaient présents sur le lieu du temple et qui voulaient s'interposer à une attaque militaire vont en faire les frais. On va dénombrer près d'1 millier de morts sur place. Et donc, cette attaque-là va véritablement créer un traumatisme dans la population sikh. Il va y avoir 3 phénomènes. Le premier, c'est qu'on va avoir dans l'armée même des mutineries de la part de militaires originaires sikhs. Il va y avoir aussi des démissions en cascade dans l'administration, de même que certains hauts dignitaires sikhs vont même parfois, au cours de cérémonies officielles par exemple, refuser de recevoir des récompenses honorifiques de la part du gouvernement central indien. Mais
à partir de ce moment-là, il va donc y avoir ces tensions-là. Et donc, Indira Gandhi se savait quelque peu condamnée. Parce qu'il faut savoir qu'évidemment, l'attaque de ce temple d'or, là, qui est ce lieu sacré par excellence pour la religion sikh, elle savait qu'elle avait fait le geste de trop. Elle avait fait le pas de trop. Et donc, certains même de ses collaborateurs disaient que quelques jours, quelques semaines avant son assassinat, elle disait qu'elle s'attendait au fait qu'elle soit la victime d'un attentat à n'importe quel moment. Elle disait même que si son sang devait verser, ce serait le sang qui coulerait pour l'unité de l'Inde. Donc pour dire qu'elle ne regrettait pas en soi, dans le fond, son geste. Et donc, ce qui devait arriver arriva. Est-ce qu'elle a réussi d'unifier l'Inde? Non, elle a maintenu l'Inde dans son unité territoriale, mais il ne faut pas oublier que les divergences, les tensions confessionnelles, parce qu'il faut savoir que l'Inde, c'est un État où les religions sont extrêmement importantes, et il faut comprendre que la première partition de l'Inde est due à c'est une partition religieuse. Les musulmans et les hindous ne voulaient pas cohabiter ensemble, même s'il y a une minorité musulmane en Inde et une minorité hindoue au Pakistan. Mais de manière générale, ces deux grandes majorités religieuses-là ne voulaient pas cohabiter ensemble. Et donc, de ce fait, il va y avoir une première partition, la deuxième partition, et puis il ne faut pas aussi oublier que la question est extrêmement importante et extrêmement source de vive tension. Il ne faut pas oublier que, par exemple, Rajiv Gandhi, le fils d'Indira, qui va lui succéder à sa mort en 1984 et qui sera premier ministre de 84 à 89, sera assassiné en 1991 par des séparatistes sri-lankais qui reprochaient justement à Rajiv Gandhi, lorsqu'il était premier ministre, d'avoir soutenu le gouvernement sri-lankais qui menait évidemment de véritables raids armés contre la guérilla, contre les séparatistes sri-lankais qui étaient de minorité musulmane. Et donc ça, évidemment, ça va, tu vois, cette question-là est extrêmement tendue, même si la famille Gandhi, donc Indira qui a été assassinée, Rajiv, son fils aussi qui aura été assassiné en 1991, on considère cette famille-là comme étant les Kennedy indiens, puisque Indira a succédé à son père et Rajiv a succédé à sa mère. Et donc, depuis l'assassinat de Rajiv Gandhi, il n'y a plus de descendants d'Indira Gandhi qui occupe les premiers plans, même si Sonia Gandhi est l'actuelle présidente du parti du Congrès, donc le parti de la famille Gandhi. Mais elle étant d'origine indienne, la constitution indienne, étant d'origine italienne, la constitution indienne ne lui permettait pas de briguer le poste de premier ministre, même si il y a une modification en la matière, mais elle connaît que les hindous sont nationalistes et sont particulièrement attachés au principe que seuls des Indiens de souche peuvent occuper un poste de Premier ministre. Elle n'a jamais voulu se lancer elle-même occuper le poste de Premier ministre, même si elle dirige le parti. Maintenant, évidemment, certains de ses proches ont même essayé d'inciter ses enfants à poursuivre la politique, mais évidemment, elle ne veut pas parce qu'elle a subi un double traumatisme, la perte de son mari et la perte de sa belle-mère. Donc pour elle, elle n'est véritablement pas, elle n'est pas chaude, si on peut parler ainsi, pour évidemment inciter ses enfants à succéder à leur grand-mère et à leur arrière-grand-père. Donc, voilà, cette personnalité Indira Gandhi, elle aura su conserver l'unité indienne, mais évidemment, le fait qu'elle ait ordonné l'attaque de l'armée indienne sur le temple d'or d'Amsterdam le 5 juin 1984 lui aurait été fatal par la suite. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul qui revenait sur des questions d'histoire. C'est comme ça tous les jeudis dans le Da Fresh Morning. On passe en musique old school et en termes d'actualité, on revient sur l'histoire. C'est important pour se fixer dans le présent. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On repart en musique avec la playlist du bonheur de Kiabi. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Da Fresh Morning.